Merci Michel. Je suis sûr que Michel ne dit jamais de bêtises. Alors donc David et Brigitte, on est sur la route de retour de Saint-Lunaire. On était au camp Jeunes et Famille pendant une semaine et on a fait halte ici. Et ce soir, on rentre chez nous à Lyon, où nous habitons depuis 9 ans. Avant Lyon, nous étions 13 ans dans le Pas-de-Calais. Avant le Pas-de-Calais, on était 11 ans à La Flèche. 3 de nos enfants sont nés à La Flèche. Avant La Flèche, on était 7 ans au Mans. Et notre aîné est né au Mans. Dans une clinique qui n'existe plus, rue d'Isaac, la clinique Saint-Damien, que certains connaissent et d'autres n'ont pas connue. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Brigitte est responsable du calendrier biblique Méditation quotidienne. Si vous le connaissez, il y a 2 calendriers bibliques, Vivre aujourd'hui et Méditation quotidienne. Et oui, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? En tout cas, on est grands-parents de 4 enfants et demi. Le demi sera bientôt un enfant entier dans quelques mois. Alors, je ne vois pas l'écran, mais je suis sûr que les choses vont apparaître au fur et à mesure. Les Cantiques des Montées, nous allons lire le psaume 121. Donc, je vous invite à trouver le psaume 121. Alors, puisque je ne vois rien sur l'écran, j'avance par la foi. Mais Jean m'a dit qu'il est un homme multitâche, c'est-à-dire il peut m'entendre et appuyer sur un bouton en même temps. Les hommes sont en principe unitâches et les femmes sont multitâches. Mais Jean est un homme qui est une exception. Je suis sûr que Isabelle ne va pas me contredire. Le psaume 121, qu'on va lire dans quelques instants, fait partie de ce qu'on appelle les cantiques des montées, ou les cantiques des degrés, ou les psaumes des pèlerins. Il y a plusieurs titres dans nos Bibles, en fonction de notre version. Et il s'agit des psaumes 120 au psaume 134. Donc 15 psaumes en tout. Deuxièmement, ces chants étaient donc des prières, des chants que les Juifs chantaient en général quand ils allaient pour une fête à Jérusalem. Ils venaient des 4 coins d'Israël pour la fête et en principe quand ils arrivaient en route, ils chantaient ces cantiques pour préparer leur cœur à adorer le Seigneur. Alors pour les grandes fêtes, il y avait la fête du printemps, la fête de la Pâque, la fête de l'été, la fête de la Pentecôte, et la fête de l'automne, la fête des huttes. Et ces chants étaient chantés dans un sens pour préparer le cœur des adorateurs, comme ça quand ils arrivaient au temple, ils étaient prêts à louer le Seigneur. Chanter des cantiques en venant au culte. C'est pas mal comme principe. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous venez au culte ou avant de quitter votre maison le dimanche matin. Mais chanter, lire la Bible nous aide et nous prépare pour rencontrer le Seigneur lors de notre culte. Troisièmement, parmi les 15 chants des montées, 4 ont été écrits par David, 1 a été écrit par Salomon, un de ses fils, et 10 sont anonymes. Et la troisième chose au sujet de ces cantiques des montées, c'est qu'il y a 3 thèmes qui sont souvent abordés. Il est question des afflictions et des souffrances du peuple de Dieu. Il est question de la protection de Dieu, comment Dieu protège ceux qui lui font confiance. Et il est question de la bénédiction de Dieu qu'il a accordée à son peuple, à ceux qui lui sont fidèles. Les afflictions, la protection et la bénédiction que Dieu donne à son peuple. Alors je vous invite donc à trouver le psaume 121 que je vais lire dans la Bible 21. La Bible seconde 21, j'ai failli dire la Bible psaume 21. Bon, bref, la Bible seconde 21, le psaume 21. Chant des montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. 8 versets. Et ce n'est pas le Cantique des montées le plus court, mais c'est court. 8 versets, et j'ai choisi 4 mots pour résumer ce petit chapitre. Le premier mot, c'est secours. Le deuxième, sommeil. Le troisième, soleil. Le quatrième, sécurité. Secours, sommeil, soleil, sécurité. Au verset 1 et 2, il est question du secours. D'ailleurs, je remercie les amis qui ont choisi les chants de ce matin parce que plusieurs chants correspondent tout à fait à ce texte. Et Fabien ne savait pas que j'allais prêcher sur ce texte. Et je ne savais pas qu'il allait choisir ces chants-là. En tout cas, merci à Rose et à Fabien de nous avoir conduits dans la louange ce matin. Secours. Mon secours vient de l'Éternel. Est-ce que vous savez ce que vous faisiez le 31 août 1971? Eh bien, je peux vous dire ce que faisait un monsieur. Il faisait quelque chose que vous ne feriez jamais. Il était en train de marcher sur la Lune. Le colonel Jim Irwin, Apollo 15, je crois bien. Il marchait sur la Lune. C'était un homme qui croyait en Dieu, mais sans plus. Et en marchant sur la Lune, dans son micro, le monde entier a entendu les paroles suivantes. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendrait le secours ?» Le colonel Jim Irwin, suite à cela, il s'est converti. Et s'il était ici aujourd'hui, il dirait « Je me suis converti sur la Lune. » On peut se convertir n'importe où. C'est peut-être la seule personne qui se soit convertie sur la Lune. Mais il s'est engagé avec Dieu. Il a fondé une association pour distribuer des Bibles dans les avions aux États-Unis. Et il est mort il y a une trentaine d'années. Mais il est venu en France. Et il y a quelques années, quand nous étions ici au Mans, on voulait le faire venir au Mans. On allait louer le théâtre pour avoir une soirée conférence avec cet homme-là. Et puis malheureusement, les dates ne convenaient pas à son agenda et à l'agenda de l'association qui organisait sa tournée. En tout cas, le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Alors, quand il parle des montagnes, ça peut signifier plusieurs choses. Je lève les yeux vers les montagnes, c'est-à-dire il regarde la beauté de la création. Il sait que Dieu est tout-puissant. Il sait que Dieu est le Créateur. Et il admire la création de Dieu. Le thème Dieu créateur revient plusieurs fois dans les cantiques des montées, entre le psaume 120 et le psaume 134. Donc peut-être le psalmiste pensait à la puissance de Dieu, à l'amour de Dieu, à la sagesse de Dieu dans la création. Ou peut-être deuxièmement, il disait « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et à l'époque, les montagnes étaient un endroit où on avait installé des statues, des idoles pour les faux dieux, pour les dieux Astarté, Baal et ainsi de suite. Et après, il dit, je lève les yeux vers ces montagnes-là, vers ces faux dieux-là, vers ces faux cultes, et mon secours ne vient pas de ces dieux-là, mais mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Peut-être il veut se distancer, non pas physiquement, mais spirituellement, des idolâtres. Ou alors peut-être il dit, je lève les yeux vers les montagnes et j'ai des soucis gros comme des montagnes. On dit parfois j'ai des problèmes gros comme une maison. Mais une maison n'est pas forcément grosse, mais les montagnes, c'est autre chose.
Et peut-être il est en train de dire, mais je lève les yeux vers tous mes soucis. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me confier en Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui dont l'amour est éternel, celui dont l'amour est personnel. Une question. D'où me viendra le secours? Une réponse. Il vient de l'Éternel. Ce qui m'amène à dire que, quelle que soit votre situation ce matin, ne vous tournez pas vers des idoles, des statues, des statuettes, des talismans, des médaillons, des crucifix. Tournez les yeux vers le Seigneur. Le Seigneur seul connaît votre situation. Le Seigneur seul sait comment vous aider. Les montagnes. Il y a quelques mois, une sœur en Christ m'a parlé de ses vacances en Suisse. Et quand elle a ouvert ses volets, elle avait des montagnes devant elle, de vraies montagnes suisses. Et une montagne qui s'appelle le Jungfrau, je ne suis pas très fort en allemand, même si j'ai une belle fille allemande, et ça veut dire la montagne de la jeune femme. En regardant cette montagne, avec la neige et les rochers, on pouvait distinguer à l'époque, avec la fonte de neige, je crois que ce n'est plus le cas, mais à l'époque on pouvait distinguer le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 1. 121. Facilement distinguable ou reconnaissable dans les rochers et dans la neige. Et cette somme nous a dit qu'en Suisse, par rapport à cette montagne, tout le monde pense au psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. Dieu connaît nos montagnes. Il connaît aussi nos taupinières, qu'on transforme en montagnes parfois. Mais il veut réduire nos montagnes en taupinières. Je ne sais pas si le nom Georges Neumark va apparaître sur l'écran. Peut-être c'est pas dans le PowerPoint, peut-être pas. Non. On dirait que c'était un Allemand qui est né il y a 400 ans, presque jour pour jour. 1621, il est né. Et c'est un homme qui était né dans une famille pauvre. Et il a fait des petits boulots pour essayer d'avoir de l'argent pour étudier. Il commence ses études. C'était un chrétien. Il aimait le Seigneur, un jeune homme. Et malheureusement, un jour, quand il était en ville, il était agressé. Et on a volé tout son argent. Il a dû arrêter ses études. Il a commencé à vagabonder de ville en ville en Allemagne. Il cherchait des petits boulots. Il cherchait de l'aide. Et un jour, il arrive dans une église comme celle-ci, sans électricité. Et il explique son cas au pasteur. Le pasteur dit, mais je vais prier pour toi. Et quelques temps après, une famille riche, non chrétienne de la ville, a contacté le pasteur pour dire, écoutez, nous cherchons quelqu'un pour éduquer nos enfants. Instituteur, professeur des écoles. Il sera logé, nourri, blanchi, payé. Alors tout de suite, le pasteur pense à Georges. Georges, qui était éduqué, il accepte ce travail. Logé, nourri, blanchi, payé. Après 2 ans, il quitte cette famille, il a de l'argent et il reprend ses études. Formidable. Mais un jour, quand il n'était pas chez lui, la maison dans laquelle il avait loué une chambre a de nouveau brûlé. Et tout ce qu'il avait était dans cette chambre. Donc il a tout perdu. De nouveau, il a dû mettre une fin à sa carrière d'étudiant. Donc encore déprimé, mais il savait que Dieu s'occupait de lui. Dieu s'était déjà occupé de lui et il savait que Dieu n'allait pas le laisser tomber. À tel point qu'il a écrit un cantique. Et ce cantique se chante encore aujourd'hui dans certaines églises en Allemagne. Et dans ce cantique, il parle de la confiance dans un Dieu tout-puissant et que les chrétiens ne doivent jamais laisser tomber le Seigneur. Parce que le Seigneur ne va jamais laisser tomber les chrétiens. En tout cas, de fil en aiguille, Georges retrouve un travail. Il est embauché dans le palais du duc Guillaume II. Un travail de bureau, on va dire. Tout va bien, il est payé, il est logé, tout va bien. Il remercie le Seigneur. Mais quelques années après avoir commencé ce travail, il commence à perdre la vue. Et il dit, mais je vais devoir arrêter mon travail et encore plus d'argent. Le duc savait qu'il perdait la vue et finalement,
Georges est devenu complètement aveugle, mais le duc a dit, peu importe, je te garde à ton poste, tu auras le même salaire et tu vas travailler comme tu pourras. Dieu s'est occupé de lui et à 60 ans, il est mort, mais reconnaissant parce que Dieu savait de quoi il avait besoin. Il avait des montagnes devant lui, pas d'argent, pas de santé, mais Dieu s'était occupé de lui. Notre secours vient de l'Éternel. Et cet homme est mort en juillet 1681. Secours, deuxième mot, c'est le mot sommeil, versets 3 et 4. Dieu ne dort jamais. Dieu n'est jamais fatigué. Ses yeux sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines sur 52 semaines, 365 jours sur 365 jours, et une année sur 4, 366 jours sur 366 jours. Ses yeux sont ouverts. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Élie et les prophètes de Baal font un petit concours. Ils ont établi des autels et il y a dit, vous priez votre Dieu, vos dieux, je vais prier mon Dieu pour que le feu tombe du ciel. Et pendant des heures, les prophètes de Baal ont chanté, dansé, ils se sont coupés les bras, les mains, le torse, pour que leur Dieu envoie le feu du ciel de façon surnaturelle. Et bien sûr, qu'est-ce qui est tombé du ciel? Rien. Et pendant ces incantations, Élie dit, peut-être votre Dieu est occupé. Peut-être il fait dodo. Dans une version, peut-être il est aux toilettes. Leur Dieu n'a pas répondu. Élie prie et le feu tombe tout de suite. Dieu n'est pas un faux Dieu. Dieu n'a pas besoin de dormir. Et dites-vous bien que même si ce psaume a été écrit il y a 3000 ans, il est toujours d'actualité. Dieu peut nous garder. Il ne sommeille pas. Il ne se fatigue pas. Quand nous sommes fatigués, qu'on soit adulte ou enfant, on n'est pas toujours en forme. Même quand on est ado, parfois on est fatigué et on ne réagit pas toujours de la bonne manière. C'est normal. Mais Dieu, il ne se fatigue pas. Et il peut nous aider et nous empêcher de glisser, de trébucher, d'être déstabilisés. Dieu nous garde. Lorsque nous habitions à La Flèche, il y avait un restaurant qui appartenait à monsieur et madame Dieu me garde. Et quand on passait devant ce resto, il y avait juste le panneau Dieu me garde. Et je me suis souvent dit, mais Seigneur, tu me gardes. Je ne sais pas si ces gens savaient ou croyaient que Dieu les gardait vraiment, mais c'était leur nom de famille. Dieu me garde. Dieu prend soin de nous. Il ne sommeille pas. Ce mot « prendre soin », c'est un verbe assez intéressant. La première fois qu'on le trouve dans la Bible, c'est dans la Genèse chapitre 2, où Dieu dit à Adam de garder le jardin. Garde le jardin d'Éden. Et ça veut dire littéralement, prends soin du jardin d'Éden. Et quand nous lisons que Dieu nous garde, ça veut dire que Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de vous, quelle que soit votre vie aujourd'hui. Sommeil. Ensuite, il y a le soleil. Le soleil ne te frappera point. Même la lune, pendant la nuit, ne te frappera point. Vous savez, à l'époque, certaines personnes croyaient que le soleil, et surtout la lune, avaient des puissances. Et que la lune avait un pouvoir presque maléfique. Et des gens craignaient la nuit. Comme aujourd'hui, des gens qui craignent la nuit, le noir, les ténèbres. Mais à l'époque, on croyait que la lune avait des pouvoirs et que ça pouvait nous faire du mal. Et c'est pour ça que le psalmiste dit, mais le soleil et la lune ne vont pas vous faire de mal. Bien sûr, si je m'expose avec ma peau blanche de Britannique, même si je suis aussi français, en plein soleil, cet après-midi, sur le parking, bon, déjà les voisins vont se moquer de moi, mais je risque de m'exposer et d'être brûlé. C'est normal, et ce serait stupide de ma part de m'exposer ainsi. Mais sur le plan spirituel, si on se jette dans la gueule du lion,
il va nous avoir. De l'importance que les chrétiens soient prudents dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ses fréquentations. Il doit se garder, mais en même temps, Dieu promet de nous garder. Dieu veille sur nous. Son oreille est ouverte, ses yeux sont ouverts. Au psaume 32, verset 8, nous lisons une promesse de la part de Dieu. « Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. » Dieu ne jette pas un œil sur nous, il nous regarde. Ce n'est pas la même chose, jeter l'œil sur quelqu'un. Mais regarder quelqu'un, c'est autre chose. Un autre verset au psaume 91, verset 1, « Celui qui habite sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Se reposer. Jean a lu ce verset tout à fait au début du culte, dans Matthieu 11. Et ici, on peut se reposer à l'ombre du Tout-Puissant si nous lui faisons confiance et si nous lui restons fidèles. Après le soleil, versets 5 et 6, on va terminer avec le mot sécurité, versets 7 et 8. J'ai déjà fait allusion à notre sécurité, à notre protection. Mais le Seigneur promet de nous protéger, même avec notre départ et notre arrivée. Dans vos activités quotidiennes, est-ce que vous priez pour vos voyages? Est-ce que vous remerciez pour vos voyages? Il y a beaucoup moins d'accidents de route ces dernières années, mais il y en a quand même des accidents de vélo, moto, voiture, etc. Et je vous encourage à prier pour vos voyages et en fin de journée à remercier le Seigneur. Tu m'as gardé aujourd'hui. Même à pied, on peut avoir un accident. Donc, c'est le sens ici. L'Éternel te garde de tout mal, il gardera ta vie, il gardera ton départ et ton arrivée. Hier, nous avons quitté Saint-Lunaire et après 15 minutes de route, j'ai eu un témoin sur mon tableau de bord. Pression de pneus, problème. Un témoin orange. Alors quand c'est orange, ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter tout de suite. Quand c'est rouge, il faut s'arrêter tout de suite. Je ne vais pas vous donner un cours de mécanique auto, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, c'était donc, j'ai dit, ok, on va devoir trouver une station-service. On a roulé plus d'1 heure avant de trouver une station-service. On a vérifié les 4 pneus et on a trouvé le pneu qui était un peu dégonflé, donc on l'a regonflé et on a remercié le Seigneur pour ça. D'ailleurs, pendant qu'on roulait, j'ai rien dit à Brigitte, elle n'a pas vu le témoin. Donc j'ai prié dans ma tête parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire à sa femme pour qu'elle ne s'inquiète pas et peut-être vice-versa pour son mari. En tout cas, bref, j'ai prié et puis finalement le Seigneur a permis qu'on arrive. Et puis là, on va partir dans 1 heure. On a 7 heures de route devant nous, 6 heures, 7 heures. Et on va prier pour notre départ et pour notre arrivée, qu'on puisse arriver sain et sauf. En tout cas, cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'un chrétien n'aura jamais un accident de voiture. Samedi dernier, une jeune femme est arrivée d'Alsace. Elle venait au camp à Saint-Lunaire et sur les 4 voies à hauteur de Mont-Saint-Michel, elle ne faisait plus attention, elle n'avait pas vu que les voitures devant elle étaient arrêtées. Et à 110 à l'heure, elle est rentrée dans le derrière d'une voiture. Elle avait une Twingo qui était réduite, vraiment très petite. Elle n'a presque rien eu. On l'a emmenée à l'hôpital pour une batterie d'examen, elle n'a rien eu. Mais elle a remercié le Seigneur parce que la Twingo est complètement morte, mais la jeune femme n'était pas morte et à peine blessée. Et l'assurance s'est occupée de l'affaire. On peut avoir des accidents, parfois graves, mais le Seigneur est quand même là pour nous rappeler, mais si vous n'avez pas d'accident, soyez reconnaissants. Je termine avec quelque chose qui s'est passé en 1840. En novembre 1840, un jeune homme qui s'appelait David Livingstone a quitté chez lui. Avec sa femme, ils sont partis à pied d'un petit village en Écosse vers Glasgow pour prendre un bateau pour aller en Afrique comme missionnaire.
avant de quitter la maison, avec sa famille, ils ont lu et prié selon le psaume 121. Seigneur, veille sur notre départ, veille sur notre arrivée. Pendant qu'ils étaient en route, en bateau, on va dire, qui a pris plusieurs semaines de l'Écosse jusqu'en Afrique du Sud, sa belle-mère a écrit, et il a eu la lettre plusieurs semaines après. Et sa belle-mère a dit, j'aurais été tentée d'être inquiète en pensant à ton voyage avec ma fille et les enfants. Mais le jour de ton départ, j'ai lu dans mon culte personnel le psaume 121. Quel hasard, hein? 121. Et j'ai lu, mais je dois me confier en Dieu pour votre départ et votre arrivée. Et c'est ce qu'elle a fait. Et la famille Livingstone est arrivée en Afrique du Sud. Ils ont servi Dieu pendant plusieurs années en ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe et le Congo et la Zambie. Et David Livingstone est mort quelques années après. Vous savez comment il est mort? Un matin, il s'était pas levé pour le petit déjeuner et un de ses collègues africains va dans la chambre et il trouve David Livingstone à genoux devant son lit. Il est mort, certainement en train de prier, parce qu'il avait l'habitude de prier à genoux devant son lit. Quelle belle manière de partir auprès du Seigneur. Je conclus donc, notre secours vient de l'Éternel. Il ne sommeille pas, il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas non plus de nous entendre dire parfois les mêmes choses. Il ne se fatigue pas. Même le soleil qui est dangereux peut ne pas nous frapper. Même le diable qui est puissant, il se tient à carreau parce que Dieu nous protège. Et la sécurité est en Dieu. Je lève mes yeux vers mes montagnes, mais mon secours vient de mon Dieu. J'espère que chacun ici pourra dire la même chose. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci car nous pouvons dire que tu es notre Dieu, que nous pouvons dire que tu es notre secours, que nous pouvons dire que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Nous te remercions pour ce psaume magnifique qui nous enseigne et qui nous rappelle que malgré nos montagnes, nous devons nous tourner vers toi et te faire confiance. Toi seul sais les aplanir, les aplatir. Toi seul sais nous aider à les contourner ou à passer par-dessus. Merci Seigneur pour la réalité de ta présence et de ta puissance. Et nous te prions de nous aider aujourd'hui à te faire confiance et à savoir que tu prends soin de tes enfants. Nous te bénissons pour le fait que nous sommes au bénéfice de tes bons soins. Au nom de Jésus. Amen.